insistons sur la valeur travail, ce qu'on appelle la valeur travail. C'est le fait de mesurer la valeur économique des biens et services par le temps de travail nécessaire à leur production. Si vous mesurez la valeur par le temps de travail, vous êtes dans une forme d'aporie, c'est-à-dire que la concurrence intercapitaliste va faire que chaque capitaliste, qui va donc vendre sa production, enfin la production de ses salariés bien sûr, au prix du marché, c'est-à-dire pour le temps de travail en moyenne nécessaire à la production de ce bien ou de ce service, je ne sais pas quoi moi, 2000 heures pour produire une automobile. S'il l'a produit en 1800 heures, non seulement il va faire le profit lié à l'exploitation de ces 1800 heures, mais en plus, il va faire une plus-value extra de 200 heures puisqu'il va la vendre à 2000 alors qu'il l'a produit en 1800. Donc chaque capitaliste va chercher à réduire le temps de travail par unité produite. Le premier innovateur qui le fait est imité des autres. Du coup, lorsque tout le monde est à 1800, il faut passer à 1600, puis 1400, puis 1200, puis 1000, puis 800, puis ça n'a pas de fin. Le capitalisme, c'est une dynamique structurelle d'élimination relative du travail vivant. C'est-à-dire que le travail vivant a toujours de moins en moins de place dans le capital avancé, parce que si vous voulez effectivement faire un chantier de bâtiment avec très peu de salariés, ou faire une usine avec très peu de salariés, il faut beaucoup de machines. Donc vous allez multiplier le capital mort, enfin représentant du travail mort, le capital qui transmet sa valeur aux produits nouveaux, mais qui ne crée rien, parce que c'est du travail mort. La machine, c'est une coagulation de travail ancien, disons, mais elle ne travaille plus, la machine. Et, dans votre capital avancé, vous aurez de plus en plus de capital représentant du travail mort et de moins en moins de capital représentant le travail vivant. Si bien que le profit, qui est la plus-value sur tout le capital avancé, le taux de profit va diminuer. Puisque la source de la plus-value dans le capital avancé, le travail vivant, se réduit en permanence. Vous avez donc une baisse du taux de profit qui est une tendance du capitalisme. Et c'est pour tenter de résoudre cette contradiction que le capital, par exemple, va détruire du capital fixe, va détruire des usines, etc. Certes, les propriétaires directs de ces usines vont morfler, d'accord, mais la classe capitaliste dans son ensemble pourra se partager le profit d'une manière plus efficace. C'est toute la globalisation financière du capitalisme. On ne va pas revenir sur l'ensemble des crises, mais les crises du capitalisme sont parfaitement lisibles à travers cette grille que propose Marx de la baisse tendancielle du taux de profit et de la tentation permanente du capital de s'y opposer. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que il y a insuffisance de débouchés que le capitalisme est en crise. Ça, c'est l'explication keynésienne, qui me paraît beaucoup moins pertinente que l'explication marxienne de la crise du capitalisme par l'élimination relative du travail vivant qui est au cœur de ce mode de production. La valeur capitaliste, en quelque sorte, elle se détruit elle-même par la baisse permanente du temps par unité produite. Donc si nos PIB ont doublé tous les 40 ans au XXe siècle, ce n'est pas parce que la valeur capitaliste aurait doublé. Ne confondons pas l'exubérance de la marchandise, qui est une tentative de réponse du capital à la baisse du taux de profit, en étendant le champ de la valeur économique capitaliste, avec l'exubérance de la valeur. Vous pouvez produire 10 fois plus d'automobiles en 2010 qu'en 1970. S'il faut 10 fois moins de temps pour produire une automobile en 2010 qu'en 1970, en produisant 10, vous ne créez pas un centime de valeur économique de plus. Hein. Donc, nous nous laissons souvent prendre à cette exubérance de la valeur pour dire qu'il y a de la marchandise, pour dire qu'il y a exubérance. Pas du tout. Hein. La valeur capitaliste ne peut pas doubler tous les 40 ans dans des pays aussi mûrs capitalistiquement parlant que les nôtres. Si nous avons augmenté à ce point le PIB, c'est parce que nous avons attribué de la valeur
à des activités non capitalistes comme celle des soignants, des retraités, etc. Les institutions capitalistes, le marché du travail, la mesure de la valeur par le temps de travail, la propriété lucrative, la création monétaire par crédit bancaire, qui est une des dernières à apparaître, ces institutions-là, il a fallu 5 siècles pour les mettre en place, les imposer, les rendre dominantes. Hein. Ce qui veut dire aussi que la sortie du capitalisme, ça ne se fera pas en un grand soir. Elle est déjà commencée depuis un siècle en réalité. Hein. L'apogée du capitalisme, c'est le 19e. Mais le 20e, c'est déjà l'entrée en crise, c'est déjà le dépassement. Et précisément autour de la fonction publique, de la retraite, de la cotisation, de la qualification des personnes, on est déjà en marche vers une sortie du capitalisme, pour autant que ces institutions qui sont pour le moment tout à fait minoritaires, tout à fait contestées, en permanence sous le feu de la bataille idéologique que mènent en particulier les réformateurs aujourd'hui, c'est-à-dire le PS, l'UMP, le MEDEF, comme vecteur de la réforme, de l'urgence de la réforme, enfin on connaît la chanson. Hein. Ces institutions-là n'empêchent que même si elles sont menacées, elles existent. Et que si on sait à la fois les lire pour ce qu'elles ont de révolutionnaire, et du coup travailler à leur généralisation, on peut sortir du capitalisme. Alors, effectivement, ça suppose de savoir lire la pension comme la paye de gens qui sont considérés comme travaillant. Le retraité, il contribue, les retraités contribuent à hauteur de 260 milliards, enfin les pensions sont de 260 milliards au PIB. Si on ne payait plus les retraités, le PIB s'effondrerait d'autant. C'est pas la pension, c'est pas de l'argent qui vient d'ailleurs et qui irait à des gens utiles, mais utiles parce qu'ils gardent les gamins, parce qu'ils sont conseillers municipaux, parce que sais-je encore, mais qui ne produiraient pas en faisant cela. Hein. Tout comme l'impôt, c'est pas de l'argent qui vient d'ailleurs, plus précisément donc dans l'idéologie capitaliste de la sphère capitaliste, et qui est ponctionné pour aller vers des gens utiles. Bon, personne ne niera que les fonctionnaires sont utiles, mais qui ne produisent pas. Hein. C'est ça, la doxa capitaliste. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça du tout qui se passe. Hein. Ce qui a été imposé à travers la hausse de l'impôt et la hausse des cotisations au XXe siècle, c'est la reconnaissance que les fonctionnaires, les retraités, les soignants, les parents, les chômeurs, j'ai pris les 4 branches de la Sécu, hein, pension, maladie, famille et emploi, produisent de la valeur économique. C'est l'impôt et la cotisation qui expriment cette valeur économique. Et évidemment, comme tous ces groupes-là ne produisent pas de chiffre d'affaires, hein, on ne peut pas, la monnaie qui reconnaît la valeur qu'ils produisent ne peut pas venir du chiffre d'affaires qu'ils produisent, de la marchandise qu'ils produiraient. Elle est incluse, cette monnaie, dans le prix des marchandises. Au demeurant d'ailleurs avec leur salaire, avec le salaire de l'impôt, lié à l'impôt, ou les pensions liées aux cotisations, les fonctionnaires, les retraités vont acheter des marchandises. Donc vous avez, dans le prix de la marchandise, qui est une somme de coûts, un prix c'est une somme de coûts, bon, vous avez les consommations intermédiaires, bien sûr, et puis vous avez la valeur ajoutée. Bien. Or, la valeur ajoutée qui est dans le prix de la marchandise, ce n'est pas simplement la valeur de la marchandise en tant que telle. C'est-à-dire le salaire direct du salarié qui a produit cette marchandise, le profit qu'il génère, parce qu'on oublie toujours que, je ne sais pas, en moyenne, pour 500 € de salaire net que touche un salarié du privé, il génère 700 € de profit pour des propriétaires. Hein. Donc, vous avez, dans le prix des marchandises, vous avez le salaire direct des salariés qui ont produit cette marchandise et le profit qu'ils ont généré, ça c'est la valeur de la marchandise. Mais vous avez aussi dans le prix de la marchandise la valeur produite par d'autres. Ça, c'est dans le prix de la marchandise, on compte les impôts, bien sûr. On compte les cotisations liées au salaire. Tout ça, ça rentre dans le prix de la marchandise. Mais ces impôts et ces cotisations, c'est la valeur produite par les retraités ou par les fonctionnaires ou par les soignants. C'est pas
et qui vient s'ajouter à la valeur globale du PIB, en s'ajoutant au prix des marchandises, puisque le PIB exprime part, bien sûr, du prix des marchandises dont on enlève les consommations intermédiaires pour avoir la valeur ajoutée. Donc, le PIB inclut comme valeur supplémentaire la valeur créée par les retraités, la valeur créée par les fonctionnaires, ou les parents, ou les soignants, ou les chômeurs, et le flux d'impôts, de cotisations qui va vers les chômeurs ou les retraités ou les fonctionnaires, c'est un flux de monnaie, mais ce n'est pas un flux de valeur. Lorsque je cotise, comme on dit prétendument, hein, en fait, on est simplement une boîte aux lettres. Le salaire général, disons, inclus dans le prix des marchandises que je produis, comprend, à travers la cotisation, ce que produit le soignant ou le retraité qui va être payé par la cotisation vieillesse ou maladie. C'est pas moi qui ai produit la cotisation vieillesse. C'est pas moi qui, comme cotisant, produit la cotisation maladie. Ce n'est pas moi qui, comme contribuable, produit l'impôt. Pas du tout. L'impôt est produit par les fonctionnaires. La cotisation maladie est produite par les soignants. La cotisation vieillesse est produite par les retraités. Mais, encore une fois, parce que comme ils produisent du non-marchand, évidemment, il faut bien qu'il y ait un flux de monnaie qui aille de la marchandise vers le non-marchand, mais la valeur correspondant à la cotisation, c'est le retraité, puisque c'est la principale des cotisations, qui la produit.